nous étudions sur le 9e commandement. Le 9e commandement qui se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 16. Exode 20, verset 16 dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Qu'est-ce qu'on appelle faux témoignage? Ce que nous n'avons pas vu avec notre propre yeux. Ce que nous ne sommes pas sûrs de cette information-là sur notre personne. Peut-être c'est quelqu'un qui nous a relaté ça. Peut-être nous aussi nous avons entendu, écouté de quelque part. Et nous partons pour aller relater ça, dire aux gens, dire vraiment, c'est lui qui a fait ça. Je l'ai vu, je leur ai vu les deux ensemble. Alors que vous n'avez pas vu ça. C'est ça que la Bible appelle le faux témoignage. Dieu dit nous ne devons pas porter de faux témoignages contre nos frères, contre nos soeurs, contre nos amis. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens portent de faux témoignages. Ça pourrait être à cause de jalousie. Ça pourrait être simplement parce que nous n'aimons pas la personne. Ça pourrait être simplement parce que quelqu'un est venu nous demander de faire du mal autrui et nous voulons faire du mal aux gens. Et ça pourrait être même inconsciemment. Hein? Il y a les gens qui parlent beaucoup, il y a les gens qui font vraiment, ils n'ont rien fait, alors ils cherchent des informations. La Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est un péché contre Dieu. Et vous savez, Dieu punit ça aussi. Tournons nous dans le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, je lis chapitre 19. Et nous allons lire les versets 5 et verset 9. Proverbes chapitre 19, le verset 5 dit, le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Tous ceux qui portent de faux témoignages, la Bible dit, ils seront punis. Ils seront punis par Dieu. Ils seront punis par les hommes qui vont découvrir eux-mêmes aussi que ce que vous avez dit, c'est faux. On ne ment pas sur le compte d'autrui. On ne garde pas et ne détruit pas l'image et l'influence d'autrui pour aucune raison. Et regardons ce que le verset 9 a dit. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. C'est là où c'est grave. C'est la mort, la destruction pour ceux qui répandent de faux témoignages. Ne laissez pas que quelqu'un vous utilise contre une autre personne. Ce que vous ne connaissez pas sur quelqu'un. Et on vient vous dire que c'est comme ça, il l'est, c'est comme ça, elle l'est. Et vous partez pour aller dire ça, vous partez pour aller répondre ça, vous partez pour utiliser ça contre la personne. L'Éternel dit qu'il va vous punir, vous allez périr, vous allez mourir. Vos enfants vont prendre les conséquences de ce que vous avez fait. Ne faites pas du mal aux autres. Ne faites pas du mal à vos prochains, à vos époux, à vos enfants, à vos collègues, à vos voisins. Dieu dit non. Ne portera pas de faux témoignages contre ton prochain. Ce que tu ne veux pas que les gens fassent pour toi, ne fais pas pour eux. C'est ce que la Bible dit. Car tous ceux qui portent de faux témoignages seront punis. Pas punis seulement, hein, ils vont périr. Alors, ce que nous ne voyons pas, nous ne devons pas dire. Parfois, nous ne connaissons pas les motifs des actions des gens. Mais nous-mêmes, nous les jugeons, nous mettons des explications sur les actions des gens. Alors que c'est faux. Dieu dit, nous ne porterons pas, nous ne devons pas porter des faux témoignages. Demandons, vérifions. Et si vous avez raison de dire, dites ce que vous êtes sûr de la vérité. Mais ce que vous n'êtes pas sûr, dites simplement, vous ne connaissez pas. N'oubliez pas, le commandement de Dieu dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton frère. Que Dieu nous bénisse. C'est un nombre de plaisir